Clap mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Et oui, j'en ai tourné une ce matin. Je rattrape mon retard. Je en retourne cet après-midi. Et c'est la suite. C'est la moult échantillon, volume 2. Ce matin, je vous ai présenté 10 échantillons. Et là, aujourd'hui, je vais vous en présenter 7. Comme ça, toute ma collection des échantillons que j'ai reçus, elles seront close. Enfin, toute la collection d'échantillons seront close. Donc après, à partir de la semaine prochaine, on pourra repartir sur des vidéos haul parce que j'attends un colis avant de faire la vidéo haul. Alors, j'espère que vous allez bien depuis ce matin, que vous avez bien profité de votre lundi matin. Prenez de quoi drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous prenez votre vidéo. Moi, mon petit verre d'eau, mon petit café à la vanille. Et je vous remercie déjà parce que la vidéo ce matin, elle a bien marché. J'ai eu beaucoup de commentaires. Je vous remercie de me demander de mes nouvelles, comment j'allais. Moi, je vais bien. Comme je vous ai dit ce matin, maintenant j'ai une attelle de marche, je peux marcher, donc je peux me permettre de vous retourner des vidéos, de me mettre sur mon setup. Alors là, j'ai changé le meuble de place. Là, vous voyez mon four. Bon, c'est pas agréable à voir. Et là, normalement, il ne devrait pas avoir de bruit parce que mes bébés, mes chats, ils dorment. Voilà, trêve de blabla. Prenez de quoi de boire, manger, drinker, luncher. C'était pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et nous, on commence tout de suite pour cette sélection d'échantillons que j'ai appelé Moult échantillons, volume 2. Alors, on va commencer par un parfum de chez Fragonard. Et vous savez comme moi, les aversions que j'ai pour les échantillons Fragonard. Parce que, ok, c'est pratique, c'est écologique, c'est des lingettes, mais on s'en sert qu'une fois. Alors le premier, c'est le Beau Gosse de chez Fragonard. À la description, il me plaît bien, mais bon, est-ce qu'à l'odeur, il va me plaire aussi. Alors comme je vous disais ce matin, voilà, les échantillons Fragonard, c'est des lingettes, comme des lingettes rince-doigts qu'on a dans les restaurants chinois. Ok, c'est écologique, mais on s'en sert qu'une fois. Mais par contre, ça sent magnifiquement bon, celui-là, le Beau Gosse. Il y a des accords d'agrumes, aromatiques, épicé frais, boisé, épicé chaud, floral, frais, musqué et poudré. Beau Gosse de Fragonard est un parfum boisé aromatique pour homme. Il a été lancé en 2004. Les notes de tête sont agrumes, lotus, bergamote, citron, costa d'Amalfi et cardamome. Non, les notes fruitées, excusez-moi. Les notes de cœur sont cardamome, romarin, clou de girofle et noix de muscade. Les notes de fond sont cèdre, cèdre de Virginie, musc et patchouli. Alors là, je suis sur le site Fragrantica et sur les échantillons, il y a aussi les notes. Mais ils en ont oublié la moitié. Bon, bref. Alors, en tête, on sent l'agrume qui donne ce côté vivifiant, les espéridés. On sent le lotus qui donne ce côté floral aquatique. La bergamote donne ce côté vert et à la fois vivifiant. Le citron Costa Amalfi, on le sent très bien. Un citron qu'on croque à pleines dents. Les notes marines, on les sent très bien. C'est un parfum hyper aqueux, dû avec le lotus. En cœur, les notes fruitées. Non, en tête, il y a encore une note fruitée que j'arrive pas à déceler. En cœur, de la cardamome, une épice chaude, qu'on sent très bien. Le romarin, on sent très bien cette épice, cette herbe aromatique,
donne ce côté aromatique au parfum. Le clou de girofle, moi qui suis pas fan de cette odeur, là ça va. Il est très léger. La noix de muscade, pareil, je suis pas fan de cette odeur, mais là, très léger. Ça va très bien. En fond, le cèdre de Virginie donne ce côté comme un crayon qu'on taille. Ça donne un côté sec. Puis on a le musc, un musc blanc, un musc cotonneux, très léger. Et le patchouli, au contraire, apporte un côté gras au parfum. Ce parfum est un parfum hyper agréable, mais comme je vous dis à chaque fois quand je parle des échantillons Fragonard, non, et comme d'habitude, oui, Fragonard, leur système d'échantillons tissu, on s'en sert une fois, après ça marche plus. C'est le seul bas qui blesse, parce que sinon ce parfum là, beau gosse, c'est un parfum moi que j'adorerais avoir en flacon. On va passer à un parfum, alors là c'est un classique de chez Classique. C'est le Mâle de Jean-Paul Gaultier, version haute toilette. Le plus connu qui est sorti en 1995, je crois. Et quand j'étais au lycée et au collège, tout le monde le portait. Limite, ça faisait déodorant. Et voilà, je me retrouve il y a fort longtemps, 95, on est en 2023. Il y a 28 ans, au collège, c'était le parfum que tous les garçons voulaient. Mais pour moi, j'ai une impression de déodorant. Il y a des accords de vanille, aromatique, épicé frais, lavande, épicé chaud, vert, poudré, sucré, ambré, cannelle. La lavande et la vanille, on sent ça à fond les ballons. Le Mâle Jean-Paul Gaultier est un parfum ambré fougère pour homme, lancé en 95 par M. Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont lavande, menthe, cardamome, bergamote et armoise. Les notes de cœur sont cannelle, fleur d'oranger, carvi. Les notes de fond sont vanille, fève de tonka, ambre, bois de santal et cèdre. Ouais, c'est tout à fait ça. Je me retrouve, je vous dis, il y a plus de 28 ans en arrière. Alors, en tête, on sent très bien la lavande. La lavande, au début, j'avais un peu de mal, mais maintenant, je me suis approprié la lavande. Ça sent très bon. La menthe donne ce côté encore plus aromatique à la lavande. La cardamone donne ce côté épicé frais au parfum. La bergamote donne ce côté vert et vivifiant au parfum. L'armoise donne ce côté un peu fleuri, un peu épicé, un peu... comment on appelle ça, encensé, un peu épicé. En cœur, la cannelle, on la sent très léger. Malheureusement, parce que la cannelle, pour moi, c'est une odeur que j'adore. La fleur d'oranger, une fleur d'oranger très légère, très discrète. Le carvi redonne un peu plus de vigueur au parfum, avec ce côté épicé. Et en fond, la vanille, on la sent à fond les ballons. Si on devait décrire ce parfum en 3 mots, ce serait vanille, menthe, lavande. La fève tonka donne ce côté aussi sucré au parfum. L'ambre, une ambre ronde, une ambre chaleureuse très vanillée. Le bois de santal apporte ce côté laiteux, très laiteux au parfum, très crémeux. Le bois de santal apporte ce côté très laiteux, très crémeux au parfum. Et le cèdre, au contraire, apporte ce côté sec, comme une mine de crayon qu'on taille. Je vous dis ça à chaque fois. Mais
pour moi, c'est un mauvais souvenir. Ça me faisait penser au premier parfum que tous les jeunes avaient quand j'étais au collège, au lycée, quand on était en sport. Et pour moi, ça avait une connotation déodorant. Bon, après, je vais le réessayer sur ma peau. J'en ai un autre échantillon. Je vais le réessayer sur ma peau pour voir ce que ça donne. Mais là, sur touche, il me donne des bonnes impressions. C'était le mâle eau de toilette de Jean-Paul Gaultier. Là, on passe à déclaration de quartier eau fraîche. Je l'adore. J'adorais déclaration. Et celui-là, le eau fraîche, il y a des notes que j'adore, qui me refont plonger quand je portais le déclaration classique. C'est un parfum magnifique. Alors, déclaration eau fraîche du quartier, il est non genré, alors que le déclaration classique, il était genré féminin. Les accords aromatiques, boisés, agrumes, épicé chaud, vert, épicé frais, herbacé. Il est sorti en 2021, le déclaration eau fraîche. Le nez derrière ce parfum est Mathilde Laurent. Mathilde Laurent, comme je vous ai dit dans la première vidéo moult échantillons, elle a fait beaucoup pour Cartier. Alors, en note de tête, vous avez de la feuille d'agrumes, en deux cœurs de la cardamome et en fond du cèdre. Alors en tête, on a ce côté vert, vivifiant, pétillant de la feuille d'agrumes. En cœur, on a ce cœur épicé, frais de cardamome, comme un café. Ben tiens, hop, c'est l'heure de la gorgée de café. Comme un café un peu arabisant à la cardamome. Et en fond, nous avons ce bois de cèdre qui donne ce côté sec. Et comme je vous dis à chaque fois, le cèdre qui a l'odeur d'un crayon qu'on taille. Mais celui-là, le déclaration haute fraîcheur, il va être sur ma wishlist parce que je l'adore. Franchement, c'est une belle création. Mathilde Laurent, elle a tout dégainé, elle a tout tué sur le game. Et c'est vraiment un parfum que j'adore. Déjà que j'adorais le déclaration classique, là, pour le déclaration haute fraîcheur, tout est génial. On retourne chez Fragonard avec le Belle Chérie. Belle Chérie, d'après Fragonard, ils disent mandarine, carambole, cannelle, jasmin, héliotrope, muguet, santal, fève tonka, vanille. Et quand dit le sommelier du parfum, bon, toujours les fameuses lingettes, je vais pas me répéter par rapport à ça. Alors ils disent accord vanillé, fruité, agrumes, fleurs blanches, tropical, sucré, poudré, frais. Alors là, celui-là, rien qu'en le reniflant la première fois, là, j'aime bien. Mais pourquoi, encore une fois, pourquoi ces lingettes? Il est magnifique. Je vais être obligé de le mettre là parce que sur la lingette, on sent pas tout. Alors, Belle Chérie de Fragonard est un parfum floral fruité, femme. Belle Chérie était lancé en 2021. Les notes de tête sont carambole, tangerine et cannelle. Les notes de cœur sont jasmin, héliotrope et muguet. Les notes de fond sont vanille, fève tonka et bois de santal. Alors, en tête, on sent bien la carambole. Ce fruit, légèrement vert, vous savez, c'est le fruit quand on découpe, il a la forme d'étoile. Il a une odeur légèrement verte, on le sent très bien. La tangerine, cet agrume très vivace, très pétillant, on le sent très bien. La cannelle, on la sent très bien. Moi qui est amoureux de cannelle, là je la sens. C'est une très belle cannelle mélangée aux fruits, ça donne un côté exceptionnel. En cœur, nous avons le jasmin. Le jasmin, là, c'est un jasmin blanc. Un jasmin floral, ni plus ni moins. L'héliotrope,
cette fleur violacée qui donne un côté un peu amandé. On le sent. Le muguet donne ce côté vert, croquant, floral au parfum. En fond, nous avons de la vanille, une belle vanille bien sucrée, puis de la fève tonka qui rapporte ce côté sucré, un peu amandé, qui se mélange très bien avec la vanille et l'héliotrope. Et le bois de santal apporte ce côté crémeux. Ce parfum, c'est un vanillé, boisé, crémeux, fruité, assez gourmand. Moi qui n'aime pas trop les parfums gourmands, ben là, je suis très étonné. Alors là, on va passer chez la marque Sisley, qui est une marque, moi, que j'adore, la marque Sisley, avec leur parfum de 2021 qui s'appelle Isia la nuit. Bien sûr, tous les parfums dont je vous parle, ils seront en barre d'infos. Isia, moi, j'avais le classique. J'avais eu aussi Soir de lune de Sisley. J'avais eu, comment il s'appelle? Bon, bref, j'ai eu Soir de lune. J'en ai eu beaucoup de Sisley. Et c'est une marque que j'adore. Son côté vintage, elle a un côté vintage que j'adore, cette marque Sisley. Et en 2021, ils ont sorti la version, une nouvelle version de Isia, Isia la nuit. Alors, il y a des accords de rose, floral, fruité, boisé, ambré, patchouli, épicé chaud, agrumes, musqué, balsamique. Je crois que c'était Soir de lune, celui que j'aimais bien. Mais de toute façon, Sisley, moi j'ai toujours adoré leur parfum. Isia la nuit de Sisley est un parfum chypre et floral pour femmes. Mais pour moi, il est non-genré. Et vous connaissez mon avis là-dessus. Il a été lancé en 2021. Les notes de tête sont cassis, mandarine et cardamome. Les notes de cœur sont rose, frésia, magnolia. Les notes de fond, patchouli, cis, ambroxan et vanille. Alors, en tête, on sent le cassis. Un cassis juteux, vitaminé, magnifique. Puis la mandarine qui donne aussi ce côté vitaminé. La cardamome apporte ce côté épicé frais au parfum. En cœur, nous avons de la rose. Une belle rose bien opulente, bien sentante. Une rose centifolia ou une rose de grâce. Le frésia apporte ce côté floral, comme quand vous allez chez un fleuriste et vous sentez l'odeur des bouquets de fleurs. Ça, c'est l'odeur des frésias. Le magnolia, un magnolia frais, pareil, comme quand vous allez chez le fleuriste. En fond, le patchouli, là, il est ni trop fort, ni trop terreux, ni trop gras. Il est pile poil dans la limite de ce que je peux supporter, le patchouli. Le cyste, cette résine d'une fleur française, la cystome, apporte ce côté un peu encensé. L'ambroxan, un ambre, entre animal et arrondi. Et la vanille, une belle vanille, mais là une vanille sèche, limite épicée. Très belle vanille, mais easy à la nuit. Bon, moi j'ai pas l'échantillon classique, c'est un échantillon Sephora Nocibé, mais très beau parfum, easy à la nuit, moi je l'adore. Comme je vous disais, j'adorais Isia classique, j'adorais Soir de lune de chez Sisley, la collection jardinier de Sisley, j'avais adoré. La marque Sisley, généralement en parfum, il n'y a rien à redire. Là, on va passer maintenant les deux qui restent. C'est des parfums de niche et c'est aux éditions Frédéric Malle. Alors le premier, c'est Haute Thérèse,
qui a été créé par Edmond Roudinska pour les éditions de parfum Frédéric Malle. Et bien sûr, oui, il est vide, mais voilà. Ouais. C'est un parfum Vinti, comme je les aime. Très vintage. Il ressemble à Soir de Lune. Non, à Easy à la nuit. Très vintage, avec des côtés un peu légumes. Je l'adore. Eau de Thérèse. Il a des accords fruités, sucrés, boisés, agrumés, ozoniques, rosé, cuir, aquatique, aromatique et frais. Le parfum de Thérèse de Frédéric Malle est un parfum chypré, non genré. Le parfum de Thérèse a été lancé en 2000. Le nez derrière ce parfum est Edmond Roudinska. Les notes de tête sont melon et tangerine. Les notes de cœur sont prune et rose. Et les notes de fond sont cuir, vétiver et cèdre. Alors pour la petite histoire, Edmond Roudinska l'a créé pour sa femme, Thérèse. Alors en tête, on sent bien le melon, un melon juteux, bien juteux. La tangerine lui donne un côté vivifiant, pétillant au melon. En cœur, la prune, une prune rouge, une prune bien sucrée, mélangée avec une rose damascena, une belle rose opulente. En fond, un cuir, mais pour l'instant un cuir tout doux, qui va évoluer par la suite. Le vétiver, ce côté sec qui donne au cuir, magnifique. Et le cèdre, ce côté sec aussi, d'un crayon qu'on taille. Mais franchement, ce parfum, le parfum de Thérèse, je pense que bientôt, il va atterrir dans ma collection en grand format, en format 30 ml, ou peut-être en 100 ou en 50. Ah. Et enfin, le dernier, pour moi c'est le best of the best. Mon ami Iris Factice, Clotilde, si tu passes par là, je te fais des gros becs. Tu l'avais considéré comme le parfum de Poison Ivy de Batman. Et tu avais totalement raison. C'est le parfum Synthetic Jungle et toujours aux éditions Frédéric Malle. Et là, il a été créé par Anne Philippot. Et c'est un parfum pour hommes et pour femmes qui sent la jungle, qui sent le vert, qui est un parfum magnifique. Moi, ce parfum, je l'adore. Pour petite anecdote, j'avais mis pour le mariage de ma meilleure amie cet été et j'ai eu que des compliments. Et ce parfum, waouh! Il y a des accords vert, floral blanc, épicé frais, floral, aromatique, frais, terreux, mousseux et boisé. Synthetic Jungle. Désolé, là, c'est marqué en anglais. Synthetic Jungle de Frédéric Malle est un parfum chypré pour hommes et pour femmes. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière, c'est Anne Philippot. En note de tête, vous allez trouver du galbanum, puis du basilic et du cassis. En cœur, du muguet, de la jacinthe, du jasmin, de l'ylang-ylang et de l'amande. Et en fond, de la mousse de chêne et du patchouli. Bon, celui-là, il m'en reste un peu. Je vais le garder parce que je crois que je vais le mettre demain. Alors, en tête, on sent ce galbanum, cette fleur verte, mais qui a vraiment un côté vert, un côté herbe, un côté gazon, sans être péjoratif. Puis on a un basilic, le basilic vraiment, le basilic cuisine. Le cassis donne ce côté virevoltant, pétillant, amusant au parfum.
En cœur, nous avons le muguet qui donne ce côté vert croquant. La jacinthe, pareil, qui donne ce côté fleuri, vert croquant. Le jasmin, un jasmin floral tout doux. Pas un jasmin opulent, pas un jasmin solaire, mais un jasmin vert tout doux, blanc. Ylang-ylang, pareil, un ylang-ylang floral, pas un ylang-ylang solaire. Une fleur d'ylang-ylang blanche, un bouquet floral. L'amande, très légère, donne ce côté vert au parfum. Et en fond, nous avons la mousse de chêne qui apporte ce côté boisé, terreux au parfum. Puis le patchouli qui apporte ce côté boisé, terreux au parfum. Et comme le disait Clotilde de la chaîne Iris Factice, c'est vraiment, vraiment le parfum de Poison Ivy dans Batman. Voilà, un petit grenouille, ben, cette vidéo est finie. 8 parfums. Ce matin, j'en ai fait 10. La 8, j'avais 18 échantillons. Alors là, c'était la vidéo partie 2 de moult échantillons. Et que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Yves M. qui dit « Le parfum est un identifiant. Il reste enfoui dans notre mémoire, telle une signature. » Sur ce, mes grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui va se trouver par là et en appuyant sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime et dites-moi dans les commentaires quel parfum vous avez découvert en échantillon. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures parfumées. Gros bisous, mes grenouilles. Mouah.